L'ange du Seigneur annonça à Marie. Et conçue du Saint-Esprit, Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. disons en ce 5e jour de la neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours, cette prière. Ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, Notre-Dame du Perpétuel Secours, je veux pendant 9 jours te regarder attentivement pour découvrir ton visage, les principaux symboles, les enseignements, les signes mystérieux que le peintre inspiré a voulu mettre dans son œuvre. Et non seulement ce que je lirai dans ces pages, mais encore ce que toi-même tu m'enseigneras sur ton Fils et sur notre Dieu, qui est Père et Mère plein d'amour. Aide-moi à suivre fidèlement ton Fils Jésus. Ranime en mon esprit et en mon cœur la foi, l'espérance et l'amour avec lesquels tu désires qu'on te regarde et t'invoque, afin de raviver une confiance illimitée en ton secours. Amen. 5e jour, au beau milieu. Oui, au beau milieu de l'icône, au Marie, les mains de Jésus entourent le pouce de la main droite. Tes longs doigts effilés montrent le visage de Jésus-Christ. Un jour à Canaan, tu as dit aux servants, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Tu nous montres celui qui est la bonne nouvelle pour tous. Tu es la conductrice, Odigitria, celle qui montre le chemin. À la transfiguration, Dieu le Père a fait entendre sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, il est lui. Où il est, toi, Notre-Dame, tu te trouves aussi avec lui, inséparablement unis. Première disciple du Messie, tu nous dis et redis qu'être chrétien consiste à suivre le Fils de Dieu et que tu veux vraiment nous conduire par la main jusqu'à lui. Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous te remercions parce que tu éclaires notre route vers la maison du Père. Ravive notre foi, soutiens notre espérance lorsque se fait sentir la fatigue du voyage. Ce soir, je voudrais avec vous évoquer un autre mystère. Nous avons précédemment, au cours de la neuvaine, évoqué l'incarnation, puis la rédemption. Un autre mystère que saint Alphonse nous fait découvrir, l'Eucharistie, ou si vous voulez, le mystère pascal, la mort-résurrection du Christ. Et je voudrais en donner l'exemple par Marie, toujours en présence de son icône. J'évoque l'Eucharistie qui a été bien sûr instituée par Jésus. Nous le savons, Jésus a donné ce signe en se servant de la Pâque juive qui chaque année commémorait la libération du peuple de l'esclavage d'Égypte.
tout se passe au cours d'un repas. Nous le verrons plus en détail demain, mais déjà, en nous attardant à la personne même de Marie, je voudrais voir et vous montrer comment Marie sert bien Jésus dans ce repas spécial. Cette Pâque juive qui devient comme une nouvelle alliance, une nouvelle Pâque. C'est certainement un événement public dans la vie de Jésus que Marie partage avec Jésus, les noces de Cana. Elle était présente avec lui et il se trouve qu'il manque de vin pour cette fête, ce repas. Revenons à ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 12. Il y eut un mariage à Cana de Galilée, le troisième jour. Troisième jour, ça vous fait penser peut-être aussi 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, comme veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. » On sait bien, dans l'évangile de Jean, l'heure, c'est l'heure de la mort de Jésus. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, « Puisez, portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours. Le premier signe que Jésus donna, c'est Marie qui le provoqua à donner ce signe. Jésus affirme bien dans son dialogue avec Marie, « Comme veux-tu, femme, mon heure n'est pas arrivée. » Oui, l'heure de ma mort. Il commence à peine son ministère apostolique. On comprend que dans l'évangile de Jean, cette heure, c'est auquel Jésus fait allusion, c'est le moment où il livre sa vie, où il donne son sang, donne sa vie pour le salut du monde. Cette heure n'est pas encore arrivée, ça viendra 3 ans plus tard. Mais avec l'insistance de Marie, sa mère, il va donner un signe de son alliance, d'un repas, d'une alliance nouvelle. Il va changer l'eau en vin. Par ce signe, lors de la fête d'un mariage, Jésus donne un sens nouveau au sang qui va verser au repas de la nouvelle alliance. Son sang versé, c'est l'Eucharistie, l'agneau offert en sacrifice. Il donne tout son amour, toute sa personne. Et Marie le provoque à donner ce don de lui-même. Comme dans l'icône, Marie, non seulement ses bras soutiennent Jésus, mais le peintre indique bien qu'une des mains de Marie montre Jésus. Comme finalement Marie qui dit aux servants à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira », comme si elle nous disait par l'icône, « Faites tout ce que Jésus va vous dire à l'Eucharistie ». Qu'est-ce qu'il dit? C'est par sa parole. Et on sait bien dans l'évangile de Jean, le moment du dernier repas de Jésus, c'est le moment où Jésus dit à ses apôtres, il le fait par un geste, il lave les pieds de ses apôtres, puis il leur dit, faites de même, servez-vous, prenez soin les uns des autres, le service. Nous te rendons grâce, ô Marie, de nous montrer ainsi ton Fils Jésus, pour ce repas de la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance qui voit le jour par
notre écoute de la parole de Dieu et par le fait qu'on va faire ce que Jésus nous demande. Changer l'eau en vin. Autrement dit, changer toutes les situations de nos vies de mort en vie. C'est le mystère pascal. Disons ensemble cette prière que nous voulons dire, inspirée par Jean-Paul II, pour des personnes qui ont demandé des prières ou pour qui nous voulons prier. Donne-nous la joie de nous engager en ce temps de pandémie dans une solidarité plus consciente et active avec les plus pauvres, en annonçant de manière nouvelle et efficace l'évangile de ton Fils, fondement et sommet de toute convivialité humaine qui aspire à une paix vraie, juste et durable. Comme l'enfant Jésus que nous contemplons sur cette vénérable icône, nous voulons nous aussi serrer fortement ta main droite. Tu ne manques ni de pouvoir ni de bonté pour nous secourir à n'importe quelle difficulté et en toute situation. L'heure actuelle est ton heure. Viens donc à notre aide et sois pour nous tous refuge et espérance. Amen. Ô Vierge du perpétuel secours, Sainte Mère du Rédempteur, ô Digria, celle qui montre le chemin, viens au secours de ton peuple qui désire se relever. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.